suite le conseil de Cannes+, avec Anas et Edgar, toujours à mes côtés. Merci d'être à nos côtés, de répondre à nos questions. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé tous les deux de la performance de Nicolas Jackson ? Je te laisse commencer. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que voilà, sur les derniers mois, il était encore en train de monter en puissance avec son arrivée au Bayern de Munich. Il était en train de scorer encore pas mal de buts. Et on l'avait vu en Turquie, contre le Kenya aussi, être décisif à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, de pouvoir le voir mettre 2 buts, en tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Ça donne de la confiance pour une entrée en matière dans cette compétition. Je pense que c'est la meilleure chose qu'un attaquant souhaiterait. Et il y a eu des occasions. Et je pense que voilà, il a réussi à trouver le chemin du but, mais que pour les prochaines échéances où il y a des matchs à tension, avec un peu de pression, ces occasions-là, il va falloir les mettre au fond. Mais après, c'est un grand joueur, il arrive à très bien gérer la pression, il nous l'a prouvé encore hier. Et c'est quelqu'un qui a envie en fait, de réussir. Et quand je le vois à l'entraînement, etc., il se donne à 100%. Et je suis persuadé qu'il va vraiment nous aider. Alors justement, on va noter ces joueurs. Ouais. Je vais vous demander, on va retourner en classe, à l'école. En attendant, je vais demander l'avis de Ricardo Fati sur la prestation de Nicolas Jackson. Certes, il y a un doublé, il y a eu quelques critiques dernièrement un peu sur son efficacité face au but. Aujourd'hui, il répond à ces critiques de la meilleure des manières avec ce doublé. Est-ce que c'est un joueur qui en tout cas, fonctionne à la confiance, et Nicolas Jackson, Ricardo Fati ? Oui, totalement. Comme beaucoup de numéro 9, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être en confiance. C'est vrai que c'est la principale interrogation de cette équipe du Sénégal. Vraiment, le numéro 9, on n'a pas vraiment un numéro 9 attitré. On sait qu'on est très solide défensivement, on a un milieu de terrain créatif et de qualité. Maintenant, il nous faut trouver ce numéro 9. Alors, encore une fois, le Botswana, c'était un match facile. On attendra Nicolas Jackson sur d'autres matchs, notamment le prochain contre la RDC. Mais en tout cas, oui, les signaux sont ouverts pour lui. J'espère qu'il pourra continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, Pape Thiaw l'a vraiment désigné comme le numéro 9 titulaire. À lui de prouver sur tout le tournoi. Justement, dans ce conseil, l'objectif, nous, c'est de noter quelque peu les joueurs principaux dans cette équipe. Je vais vous demander votre note, Ricardo Fati. On va l'écrire, nous, de notre côté, sur nos petites ardoises. Quelle note donneriez-vous à Nicolas Jackson sur ce match face au Botswana ? Alors, moi, je lui mettrais un 7, malgré son doublé, parce qu'il y a eu des situations, il aurait pu être plus efficace. Alors, son but, notamment, je crois, le deuxième est magnifique, là, sur le crochet et le petit ballon piqué. J'aurais pu mettre un 8, parce qu'un doublé, c'est toujours un bon résultat, mais c'est parce que ça reste le Botswana. Ce n'est pas non plus encore la RDC ou le Maroc. Alors, on va tous montrer nos notes respectives, attribuées à Nicolas Jackson pour sa performance contre le Botswana. J'ai coupé la poire de Ricardo Fati. Il a dit peut-être 7, peut-être 8. Je me suis dit 7,5, c'est pas mal. Donc, moi je vais aller voir avec un... Ouais, c'est bien. 8. 8 Edgar. Vous avez mis un 8 à tous les deux. Tous les deux d'accord. Pourquoi un 8 ? En fait, parce que moi, j'ai beaucoup regardé son jeu sans ballon aussi. Et il ouvrait énormément d'espace. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a... ce qu'on a retenu, c'est qu'il aurait pu peut-être en mettre un ou deux de plus, ou faire la passe à un moment. Mais c'est vrai que son jeu sans ballon, moi, je trouvais qu'il était pertinent. Et aujourd'hui, on a besoin d'un joueur qui ouvre l'espace, qui va appeler en profondeur, qui presse les défenseurs pour essayer d'intercepter certaines relances. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Il est en train de monter crescendo. Et j'ai hâte de le retrouver face au Congo parce qu'il va vraiment nous aider, nous surprendre, je pense. Noura, même constat pour Nicolas Jackson ? Exactement. Et comme a dit Edgar, on est en début de compétition et déjà c'est vraiment un très bon début. Et je pense qu'avec le fil des matchs, les joueurs ne vont faire que se lâcher plus facilement, retrouver leur automatisme entre joueurs. Je ne sais pas, peut-être se lâcher un peu plus en fait. C'est surtout ça, c'est pour que la pression retombe. C'est ça l'enjeu crucial de ces débuts de Coupe d'Afrique des Nations. Et vous, Anas, alors ? Alors moi je donnais 7,5 comme je vous ai dit. Moi j'ai coupé la poire en deux. C'est vrai qu'un doublé c'est forcément 8 ou 8,5, mais il y a eu certaines petites occasions qu'on attendait peut-être au fond de sa part, et surtout d'un attaquant du Sénégal. Bon, 7,5, après je pense que de toute façon au fil de cette Coupe d'Afrique des Nations, il va s'améliorer, en tout cas j'espère pour le Sénégal, sauf contre le Maroc. Mais voilà, on espère qu'il sera performant pour les Lions du Sénégal. Un autre joueur, on va en parler, qui a eu peut-être une prestation un peu plus mitigée que celle de Nicolas Jackson, c'est le leader offensif, le numéro 10, Sadio Mané. Alors,
On l'a vu créer pas mal d'occasions, mais il y a eu sur certaines occasions où on l'a senti peut-être un peu plus individualiste. Est-ce que vous partagez mon constat, Ricardo Fati, sur le fait que Sadio Mané, hier, il y avait eu cette envie de vouloir prendre les choses en main et de marquer soi-même au lieu de faire une passe décisive, par exemple? Alors, Sadio, c'est particulier parce que c'est dorénavant un joueur qui a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui arrive à analyser les matchs, un joueur aussi qui sait que la CAN se jouera sur la durée. Donc, alors oui, il a par moments forcé son jeu. Il a voulu être un peu le sauveur, hein, vouloir marquer rapidement. Mais après, moi, j'ai surtout senti en gestion. Il n'a pas forcément fait beaucoup d'efforts. Il a vu que ça avait passé. Donc, c'est un joueur qu'on attendra à partir des huitièmes de finale, quart de finale. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci sur Sadio. C'était un match pas moyen, mais normal pour lui. Un peu aussi à l'image de Gana Gueye. Gana Gueye n'a pas été transcendant. Mais voilà, ils ont géré le match tranquillement et je pense qu'on les reverra lors des matchs à enjeu dès les huitièmes de finale, je pense. Là aussi, la même question, Ricardo Fati. Votre note concernant Sadio Mané, j'imagine un peu plus basse que celle de Nicolas Jackson quand même? Oui, un 6, 6,5, même un 7 aussi, parce qu'il a fait son match malgré tout. Il a montré des belles choses. Il a été aussi dans la bonne mentalité, hein, parce qu'au-delà des performances, il a montré une bonne mentalité. Il a quand même couru, il a compensé il a beaucoup combiné avec Jacobs. C'est aussi intéressant pour la suite. Il a été très bon sur le côté gauche avec Jacobs. Donc, ouais, je mettrais aussi un 7, un petit 7, mais voilà, encore une fois, hein, ça reste le Botswana. Il faut rester humble. Heureusement, heureusement. On va voir les Nous sommes notes. Sénégalais. Les Sénégalais sont humbles. Contrairement à d'autres, peut-être? Non, je vais pas quand même, je vais pas vous chercher des problèmes. On va vous montrer les notes juste ici. J'ai été un peu plus dur concernant Sadio Mané. Voilà, vous rejoignez un peu le même constat. J'étais un peu plus juste. Je trouvais que voilà, c'est peut-être leader offensif ou pas, c'est-à-dire qu'il devait faire quand même le bon choix au bon moment. Et peut-être que ces occasions-là, eh bien, ça lui a porté préjudice sur cette rencontre. Partagez peut-être le même avis? Moi, je m'attendais à plus. Bon, comme a dit Ricardo Fati, c'est un joueur qui a de l'expérience, donc il sait comment gérer ses compétitions. Il ne faut pas tout donner dès le début, ne pas se blesser. Donc je pense que c'est un joueur qui a bien géré pour lui, personnellement, individuellement, cette première rencontre. Mais on attend encore beaucoup de Sadio Mané. Moi, je suis du même côté que Ricardo. Je pense que c'est un joueur d'expérience qui sait aussi être bon dans les bons temps forts, et aujourd'hui il évalue les coups en fonction de comment est-ce que lui il se sent, comment est-ce que l'équipe évolue, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il court énormément dans le match, c'est-à-dire qu'il se replace, il essaie de fermer l'intervalle, il coulisse super bien, et même si par moment voilà, il y a eu des petits déchets, etc., je pense que c'est important, en tout cas pour nous Sénégalais, même pour le peuple, de rester optimiste, et qu'on a vu Sadio face à la Mauritanie, il nous envoie un coup franc venu d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des temps forts comme ça où il peut vraiment nous faire du bien, et de toute façon ça reste un grand joueur, et voilà, moi je lui fais confiance, hein, Sadio. C'est sûr, il a déjà fait ses preuves. Hein, bien sûr. Ouais. Et c'est une entrée en matière aussi, je pense que c'est ça, hein. Tous les joueurs ont quitté leur club, il y en a qui en sont arrivés il y a 3, 4, 5 jours, d'autres qui étaient là en vacances pour les Saoudiens qui ont arrêté un peu plus avant. Donc je pense que ouais, c'est le temps de pouvoir se mettre dans le wagon, dans la compétition, et voilà, après on retient le score 3-0 qui est quand même plutôt cool. On va noter rapidement, en quelques mots, parce qu'on a d'autres choses qui arrivent dans cette émission. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions. Alors là, je vais être assez gentil avec lui. Ricardo, en quelques mots, une note pour le défenseur central d'Al Hilal? Un 7 solide. Un bon 7 parce qu'il a été exemplaire, il a été concentré, il a vraiment été un leader. 7. J'ai été plus gentil cette fois. Je donnais un 8. Je suis d'accord avec Edgar. Et Noah qui donne 7,5. Voilà, c'est une prestation solide, même s'il n'a pas été beaucoup sollicité. J'imagine que voilà, on est tous d'accord. Attends, alors, je vous montre ma note quand même. Hop là. Combien tu as donné à Moi j'ai donné un 8. Hein. Voilà. Un 8 aussi. solide, pertinent. Tous les deux. Ouais. Rien à dire. Ouais. Super. Parfait.